très heureux de vous voir si nombreux ce soir pour ces vœux. Je voudrais remercier Monsieur le sous-préfet d'être parmi nous, Monsieur le sénateur Éric Hérouche, et puis aussi ancien président de Max. Saluer aussi la présence de Michel Castès, qui a été le premier président de Max. Nous avons la chance d'avoir 3 présidents aujourd'hui. Saluer aussi la présence donc des élus qui sont là, maires, conseillers communautaires et conseillers municipaux. Je ne vais pas les citer tous, ils sont nombreux. Remercier les corps à constituer à l'extérieur, la gendarmerie, la police, etc. Tous les intervenants de notre territoire qui nous font le plaisir de nous rejoindre ce soir. Et puis vous saluer à vous aussi, agents de Max, qui au quotidien travaillez dans l'intérêt général du territoire. Donc merci à tous de votre présence. Je voudrais remercier personnellement, donc évidemment, Monsieur le maire de Saubus, qui est aussi voilà, je m'en doutais, j'allais sortir. Je voudrais d'ailleurs excuser le maire de Saubus qui n'a pas pu venir. Donc monsieur le maire de Saubrigue, qui est aussi vice-président de Max, mais qui est aussi président de l'association des maires ruraux, parce qu'à Max on est assez fiers d'avoir non seulement le président des maires ruraux, mais aussi le président des maires des Landes. Ça veut dire que Max est une véritable terre de talent, comme d'ailleurs on a vu tout à l'heure. Cher Benoît, je voudrais te remercier pour ton accueil ici à la Mamiselle. Tu as parlé de ce lieu emblématique du territoire, ton accueil pour cette cérémonie des vœux. Alors, je vous demande, mesdames, messieurs, de constater que contrairement à l'an dernier, le chauffage fonctionne ici, mais il pleut. Voilà, donc chaque territoire a ses avantages et ses inconvénients. Ceci étant, la question du choix du lieu pour cette cérémonie de vœux devient de plus en plus problématique, puisque le champ des possibles se restreint quand il s'agit d'accueillir maintenant plus de 300 personnes. Parce que Max, maintenant, c'est 374 agents, CIS compris. Et comme nous ne sommes pas dénués de ressources, et que chacun connaît notre détermination, le défi a été relevé, qui plus est, en respectant l'alternance entre nos 2 cantons. C'est un défi qui a été relevé grâce à Marion Lechex, cheville ouvrière de cette soirée. Je crois que nous pouvons lui exprimer toute notre reconnaissance, ainsi qu'aux différents prestataires. Le succès de cette soirée repose sur eux, mais aussi, comme le veut la tradition, sur la playlist de Monsieur le Directeur Général des Services, ici présent. Je dirai ça tout à l'heure. Alors je dis cela parce que les nouveaux arrivants, ou celles ou ceux qui auraient raté des épisodes précédents, pourront constater que les vœux de Max sont souvent atypiques. On m'a dit qu'on était dans une boîte de nuit ce soir. C'est vrai que l'ambiance, pour l'instant, est un peu sombre, mais ça va venir. Il a même fallu que dans le cadre des vœux atypiques, que je revoie sérieusement le discours préparé par la directeur de cabinet, parce qu'il avait tendance à se lâcher à cette occasion, Christophe Arondeau, qui est par ici. Donc j'ai été obligé de censurer un peu quand même ses propos. Mais il est vrai qu'on sait faire bouger les lignes quand il le faut. Et c'est comme l'optimisme qui est dans notre nature. Alors j'aurais pu, comme le veut l'usage, dresser une liste des réalisations. J'en ai parlé à monsieur le sous-préfet qui était inquiet. Des réalisations de l'année passée et puis un catalogue des projets de cette année. Vous aurez chacun d'entre vous, élus communautaires et élus communaux, agents de Max ou du CIS, un bulletin trimestriel dès la semaine prochaine qui vous permettra d'être informé très rapidement de l'avancée de nos travaux. Donc, je ne vais pas refaire ce qui va être écrit. De plus, les vice-présidents, dans le courant du premier trimestre, se rendront auprès de chaque conseil municipal pour répondre aux questions des élus communaux. Donc l'information va être renforcée, de manière à ce que tous, élus et services, ont la même information. Juste donc ce soir, plutôt que partager quelques réflexions sur notre communauté. Comme vous pouvez le voir sur le slogan de cette vidéo, notre communauté de communes est d'abord une communauté qui ose. Il y a quelques années de cela, unifier et faire travailler ensemble le pays Tirossais et le Marensin, l'intérieur et le littoral, les Barthes de l'Adour et la forêt, semblait être une gageure. Pourtant, nous y sommes arrivés. Certes, ce pacte initial est acquis, mais doit être toujours consolidé. Notre tâche et celle des élus des prochains mandats
sera de faire fructifier cet héritage. Il fallait oser aussi pour le déploiement de la fibre, du numérique dans les équipements publics et les écoles. Il fallait oser aussi la création du pôle culinaire et maintenant son déplacement. En prenant des décisions courageuses, comme celle de ne plus céder le foncier en matière de développement économique, nous luttons ainsi contre les logiques spéculatives, mais surtout, nous affirmons que le foncier est un bien commun, comme d'autres ressources naturelles. En offrant le transport gratuit et un réseau de transport à la demande, nous veillons à une équité territoriale, mais aussi nous permettons au plus grand nombre de pouvoir se déplacer. Il en ira de même avec le pôle d'échange multimodal et le développement du réseau express régional basco-hollandais en lien avec la région et nos intercommunalités voisines. En proposant aux personnes en perte d'autonomie, soit du fait de la vieillesse ou du handicap, de nouvelles formes d'habitat, nous veillons à préserver leur autonomie et donc leur dignité. En nous préoccupant de réguler les relations avec les gens du voyage, à travers une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale en cours, nous investissons avec l'État pour un territoire apaisé. Enfin et surtout, en consacrant immédiatement un budget important, 8 millions d'euros, pour acquérir ou réhabiliter des logements accessibles d'une part, accompagner les bailleurs sociaux d'autre part, et apporter ainsi des réponses effectives avec les communes à cette question tellement cruciale. Le programme local de l'habitat, en cours d'élaboration, viendra traduire notre engagement dans une feuille de route pérenne. Notre communauté de communes est une communauté qui explore aussi. Il existe ici, et vous le savez, une forme d'harmonie entre l'homme et la nature. Cette relation, qui n'a pas toujours été simple, a façonné les paysages et les formes urbaines. Nous devons veiller à préserver ce patrimoine naturel et humain. Nous avons fait le choix d'anticiper les dispositifs législatifs en réfléchissant à une occupation plus rationnelle de l'espace. Cette nouvelle façon d'habiter, de fréquenter des espaces publics apaisés, de se déplacer, de travailler, est une véritable révolution culturelle. Alors que certains territoires ont à peine commencé à réfléchir sur ces questions, nous avons pris un temps d'avance. Il reste certes du chemin à parcourir pour construire un aménagement de territoire apaisé. Résilient face au changement climatique, mais surtout au service de notre cohésion sociale. Car notre ambition demeure mettre l'humain au cœur de notre stratégie de développement plutôt que l'inverse. Cette ambition nous conduit tout naturellement à penser différemment la conception même de nos projets, en s'appuyant sur l'ingénierie des services, mais également sur des expertises extérieures, en associant les citoyens et plus étroitement les usagers, présents et à venir, comme nous le faisons pour le futur pôle économique de Pédebert ou le site exceptionnel de l'ancien musée forestier. Nous sommes également engagés dans la création d'un contrat local de santé, en même temps qu'un contrat territorial d'autonomie, en lien avec l'Agence régionale de la santé et la CPAM, ainsi que le département, pour permettre à tous les habitants de Max un accès aux soins égal et de qualité, évidemment indispensable, et un parcours d'habitat pour les seniors. En partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, nous développons un programme important envers la jeunesse, de la petite enfance à l'âge adulte, permettant aux territoires, communes et communautés de communes, de réunir les partenaires autour d'une action globale et de bénéficier d'une aide financière de 3,5 millions d'euros. Et puis notre territoire est un territoire qui vibre. Chacun gardera en souvenir ces fantastiques moments d'émotion que furent les Jeux olympiques et paralympiques. Pourtant, prouvant ainsi que même dans les moments difficiles, d'interrogation, de doute et de peur, il était toujours possible de se dépasser. Ouvrir de nouveaux horizons, grâce à la culture et au sport, demeure notre priorité. Aigueblu, Pôle Sud, la Marancine, les pôles sportifs, et en 2024, le parc, à la Benne, qui a fêté son 6 millième visiteur, chacun voit le succès au quotidien de ces équipements structurants qui répondent aux attentes des habitants du territoire, mais aussi au-delà. Enfin, notre territoire est un territoire qui doit mener des défis. Le combat contre la spéculation foncière est un défi, j'en ai parlé. La défense et la mise en valeur de notre environnement en est un autre et non des moindres. Nous avons fait le choix d'une démarche de transition permanente et transversale
à travers la réduction des gaz à effet de serre, la production d'énergie verte, 16 projets photovoltaïques en cours, la préservation des zones humides et des sites naturels, dont les Barthes d'Angresse et de Bénesse. Dans cet esprit, la création d'un pôle Adour pour mettre en valeur, sans la dénaturer, cette formidable ressource environnementale en est un exemple. De même que l'ambitieux projet du pôle d'avenir. Ces défis relèvent aussi de la solidarité territoriale et politique que nous avons le plaisir de vivre à Max aujourd'hui et que j'ai l'honneur d'animer. Alors, mesdames, messieurs, il existe encore des personnes pour penser que tout est rendu possible parce que notre territoire aurait la chance, serait béni des dieux. Évidemment, nous avons la chance de bénéficier d'un héritage. Nous sommes un territoire attractif, c'est vrai. Pour ces mêmes raisons, notre territoire fait l'objet de convoitises. Certains, par opportunisme, y voient des logiques de vente et de rente. Face à ces appétits, il faut opposer une volonté politique sans faille. Une volonté politique ancrée, reposant sur des valeurs cardinales, le respect, la confiance, l'équité et la solidarité. Il nous faut aussi traduire cette volonté par une gestion responsable, ce qui est le cas aujourd'hui, et j'en félicite les services sous l'autorité de Guillaume Baudouin, notre directeur général. Cette responsabilité va aussi se traduire concrètement en 2025 par une prise en charge par Max des augmentations des coûts, traitement des déchets, matières premières du pôle culinaire, transport Yego et autres augmentations. Plus de 3 millions d'euros qui ne seront pas laissés à la charge des ménages et des entreprises. C'est aussi un défi et une volonté que nous avons collectivement affirmés. Alors, que nous souhaiter pour cette nouvelle année? Un max d'émotion, un max d'enthousiasme, surtout pour notre jeunesse. Permettre aux jeunes de se construire et de construire leur projet de vie, de se réaliser. Dès leur plus jeune âge, dans leur parcours éducatif, dans l'offre de formation, notamment post-bac, dans le parcours logement, c'est un préalable indispensable, dans l'accompagnement de la parentalité ensuite. Tous ces défis sur lesquels nous avons initié des projets et des actions en transversalité avec les élus et les services. Bien sûr, nous travaillons également avec nos partenaires institutionnels, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes et les institutions ou associations dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'aménagement du territoire, de l'action sociale. Et je n'oublie pas le Centre intercommunal d'action sociale de Max, dirigé par Anne Dupuis. Bien sûr, nous travaillons aussi ensemble, élus communautaires et communaux, et je remercie Christophe Arondo pour l'animation qu'il pilote au sein des élus. Mesdames, Messieurs, en ce début d'année qui fait suite à une période perturbée, au plan international comme national, nous allons certainement vivre des prochains mois, voire des prochaines années plutôt compliquées. Il va s'agir de maintenir notre ligne de conduite en répondant au plus près des besoins de nos concitoyens pour un service public performant, en adoptant une démarche de concertation la plus large possible, en partageant les questions et les réponses, sans démagogie, avec un souci constant d'agir concrètement au bénéfice de tous, unis ensemble. Nous nous donnons les moyens humains et matériels. J'ai confiance dans notre territoire, ses élus, les agents de Max et des communes, et nos partenaires pour relever ces défis, ceux qui vont s'imposer à nous et ceux que nous avons choisi de relever collectivement. Alors, l'optimisme étant dans notre nature, je nous souhaite une bonne année 2025. Je vous remercie.